Europe 1 13h. 13h20 sur Europe 1, de 13h à 14h. Vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1. Et pour décrypter l'actualité avec vous aujourd'hui, Céline, il y a Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, et un autre chroniqueur politique, Jean-Claude Dacier. Bonjour les amis, vous êtes très beaux aujourd'hui, je tiens à le signaler pour nos auditeurs qui n'ont pas la couleur, c'est le cas de le dire. Vous avez tous les deux la même veste. On vient jamais en guenille. Mais vous êtes tous les deux raccord absolu. On s'est appelés. Voilà, vous êtes appelés, vous avez dit si on mettait du bleu. Tiens. En attendant, évidemment, on va parler de l'actualité. Il sera beaucoup question de politique, mais je voulais d'abord revenir sur ce dramatique accident. Cette fillette de 7 ans décédée donc hier soir, 3 jours après avoir été percutée à Vallauris par une moto qui faisait une roue arrière et qui l'avait donc renversée sur un passage piéton à Vallauris. Le motard de 19 ans a été placé sous contrôle judiciaire et mis en examen pour blessure involontaire. La colère froide après la douleur indicible des parents, évidemment, est palpable contre ce motard, mais aussi contre les aménagements de la route. Mais avant, on va écouter Maître Rémi Jossaume, il est spécialiste des délits routiers, au micro de Christophe Bordet. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on n'est pas du tout à ce stade-là sous l'angle de la condamnation, de la punition, de la répression. On est sous l'angle de l'instruction avec une mesure conservatoire. Je la maintiens en liberté, mais je lui impose des obligations strictes. Alors quelles sont, dans ce genre de cas, les obligations justement ? Est-ce qu'on peut les rappeler ? Évidemment, l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur. Et puis, évidemment, c'est une obligation de pointage au commissariat, à la gendarmerie. Si l'une de ces obligations n'est pas respectée, il y a un risque d'incarcération immédiate. Maître Rémi Jossaume, spécialiste des délits routiers, au micro de Christophe Bordet. Olivier d'Artigol, faut-il changer la loi sur les délits routiers qui prévoit donc effectivement un contrôle judiciaire et non pas une détention ? D'abord, il est très dur de parler de ces questions-là sous le choc d'une telle actualité. L'avocat a rappelé, c'est le code de procédure pénale. C'est-à-dire 2 articles, l'article 137, c'est-à-dire que la liberté est le principe et la détention l'exception, et il y a un autre article, le 144, qui énonce quelles conditions il y a la détention. Le fait de récidiver, ou par exemple trouble à l'ordre public. Il y en a 7 en tout. Mais c'est toujours très dur de convoquer cette loi froideur. a 20 ans. Je précise que cette loi a bientôt 20 ans. Donc, oui, mais c'est très difficile de convoquer les éléments de droit stricts qui permettent de régir notre société. Est-ce qu'il faut que le législateur se penche sur ça ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas en l'état. Le principe qui règle tout ça me semble bon, sauf que là, qu'on est saisi par une telle actualité, les bras nous en tombent, parce que bien évidemment, sur cette application-là, on ne comprend pas, parce qu'on est fait de chair et de sang et d'émotion, comment la personne qui a fait ça a pu dormir chez elle le soir même, alors que la petite, elle est dans un tiroir d'une morgue. C'est ça qui passe pas. C'est la question de fond. Il faut que cette tragédie marque ce gamin, ce jeune homme de 19 ans jusqu'à la fin de ses jours. Il faut qu'il s'en souvienne et modifie sa façon de faire. L'opinion aujourd'hui, mais on n'est pas obligé de suivre la majorité de l'opinion, mais l'opinion des Français probablement aurait été ou est de mettre ce garçon hors d'état de nuire pendant un certain temps. Moi, je retiens sans trop de difficulté les arguments de droit des juristes que j'ai entendus depuis 3 jours. Et la jeune fille, la gamine, l'enfant est morte. Donc il est probable que le motif de l'inculpation va être différent. Le parquet avait quand même demandé son incarcération. Je pense il fait appel d'ailleurs de la décision. Bien sûr. De 10-15 jours. Bien sûr. Je pense que c'est trop. C'est une enfant qui est morte quand même. Vous pouvez pas passer là-dessus en disant on applique la loi. Quand vous faites de la roue arrière ou vous faites le mimile avec une moto, c'est pas fait pour ça dans une pipe en bois. Quand vous vous comportez de cette façon en plein centre-ville. Sur une avenue qui est très passante, sans vous méfier près de 3000 voitures passent chaque jour. Des clous qui sont là, qui permettent l'accès la traversée des piétons. Encore une fois, l'exemplarité de la sanction. Alors nous verrons, encore une fois, la mise en examen et la mise en garde à vue n'est pas une sanction, elle va venir. Je veux pas m'acharner, mais honnêtement, une enfant est morte. Les parents sont effondrés, toute la population de Vallauris l'est aussi. Il faut qu'il y ait une sanction forte. Il faut en terminer
Non seulement avec les refus d'obtempérer, c'est encore un autre problème, mais avec ces comportements en plein centre-ville, il faut en terminer d'une manière ou d'une autre. Je pense que le chef du gouvernement prochain, si un jour il nous arrive, devra notamment se saisir de ce genre de problème. Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Jean-Claude. Attention à une chose quand même, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... ce moment d'actualité pourrait laisser croire que la justice a pris sa décision. Non, c'est un élément d'enquête, une procédure pénale. D'instruction. La justice ne fait que c'est enclenché. Mais il y aura un procès et il y aura une condamnation. Il faudra voir, bien évidemment, la qualification et très certainement, la justice rendra une peine à la hauteur de ce qui s'est passé. Mais il est vrai que c'est pas la première fois. On peut être saisi dans certains moments par une émotion, voilà, qui fait que on pousse un cri en disant mais ça dysfonctionne gravement. Mais il faut aussi raison garder et comprendre les éléments de justice à condition que la justice soit rapide aussi. Voilà, c'est ça. Mais ce que vous dites, c'est que si le parquet de toute façon fait appel, mais ça globalement, ça prendra encore 10 à 15 jours, donc il va falloir attendre et espérer qu'effectivement, ou pas d'ailleurs... Oui, alors après, est-ce qu'il faut renforcer cet article 144 pour ouvrir davantage les conditions de la détention provisoire? Je pensais par exemple que trouble à l'ordre public... Trouble à l'ordre public, c'est une condition. Mais le retentissement médiatique, et là il y a un très fort retentissement médiatique à juste titre, c'est différent en trouble public. Donc il faut regarder tout ça de près.